Salut les amis, le tuto gribouillé du jour est consacré aux accessoires dans la caricature. Une barbe, une paire de lunettes, un chapeau, des grands cheveux, autant d'éléments qui font partie intégrante du visage quand on dessine une caricature. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, ce sont surtout des caricatures où la caractéristique principale de déformation était liée soit à la forme du visage, soit à la taille du nez, la position des yeux ou de la bouche. Il y a autre chose donc qui peut venir en complément de ça, ou qui peut même être la déformation principale, c'est un accessoire ou une coiffure ou une barbe. Et ça va vraiment impacter sur la déformation de la caricature. Peut-être que la personne aura un nez normal, des yeux normaux, une bouche normale, mais la coiffure ou la barbe ou les lunettes pourront être l'élément déclencheur de la déformation de la caricature. Par exemple, quelqu'un qui a très grande tignasse de cheveux, on va directement partir, plutôt que de partir sur la forme du visage comme je l'ai fait jusqu'ici, ça va vraiment être la coiffure sur laquelle on va démarrer. Donc là, je fais ça sans modèle, hein. C'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça. Et le visage va être tout petit en dessous. Voilà, on a quasiment une forme de champignon là. Ouais, c'est un petit peu le style Jackson 5, mais enfin bon, ça peut être n'importe quel type de coiffure tant qu'il y a beaucoup de cheveux sur le dessus comme ça. Alors là, je remplis très rapidement pour avoir un effet. Et les yeux en dessous, ils vont être tout à fait de taille normale. Le nez n'a pas besoin d'être hyper exagéré. On peut avoir un gros smile comme ça. Tac, tac, tac. Les sourcils. Les oreilles. Mais là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déformation dans les yeux, dans le nez et la bouche. C'est uniquement la coiffure qui va faire la déformation principale de la caricature. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des cheveux comme ça, hein, dans la vraie vie. Donc ça peut être une chose. Ça peut être aussi des cheveux très très longs. Une erreur qu'on a tendance à faire souvent quand on est en prestation caricature, c'est faire la forme du visage au départ, comme ce que je vous ai montré jusqu'ici, et s'occuper des cheveux après. Et souvent, dans la feuille, on n'a plus la place de faire des cheveux comme il faut. Donc ce que je vais vous montrer, c'est par exemple faire le volume global des cheveux. Ça marche pour une grosse tignasse au-dessus de la tête, mais ça marche aussi pour quelqu'un qui a les cheveux très longs. Donc si je fais ça, donc là on a quelqu'un qui a priori serait plutôt féminin, mais et là c'est pareil, on va être vigilant à pas faire un visage trop grand. Voilà, pour avoir suffisamment de place à donner aux cheveux. Et ça, c'est vraiment bien de le prévoir dès le départ de la caricature. Là, je suis en train de faire les cheveux qui sont derrière, qui sont dans l'ombre. C'est pour ça que j'appuie bien sur mon crayon. Mais après, voilà, hein, la caricature du visage. Alors, effectivement, là, je fais des grands cheveux, mais c'est pas si exagéré que ça, hein, par rapport à une personne que je verrai en face de moi qui aurait vraiment des longs cheveux. C'est bien, évidemment, tant qu'à faire aussi d'avoir les éléments yeux, nez, bouche caricaturés. Par exemple, des yeux très rapprochés. Peut-être que cette jeune fille a un gros pif. Voilà, avec des narines bien dilatées. Alors là, je fais toujours le petit rond là, petit rond de lumière pour faire un petit peu de volume. Et puis elle est très souriante aussi. Alors le petit sourire au passage, c'est une petite parenthèse. Il n'y a pas besoin de dessiner toutes les dents.
souvent ça rend quelque chose de pas très joli, ça marque trop, hein. Les dents sont a priori blanches, donc la séparation entre les dents, à moins d'avoir des dents de Yannick Noah ou Vanessa Paradis, il y a très peu de marques entre les dents, donc c'est pas la peine de trop les marquer, voire pas du tout. Par contre, il y a un truc qui est pas mal quand on fait quelqu'un qui sourit comme ça, c'est de faire sur les côtés un petit trou. Voilà, c'est pas le meilleur terme à utiliser, mais c'est un petit espace qu'il y a. Les dents ne vont pas jusqu'aux commissures de la bouche, hein. Elles s'arrêtent un peu avant. Et voilà, tout de suite, ça donne vraiment de la profondeur. Voilà, on peut rajouter éventuellement un petit peu les rides sur les côtés. Et là, on a vraiment quelqu'un qui sourit. Mais les cheveux font vraiment partie intégrante de la caricature. Si on fait pas ça, pour ce modèle-là, par exemple, eh ben, on va commencer sa caricature voilà, avec le visage comme ça, hein, on fait la forme globale du visage, on va faire le nez, on va faire la bouche, voilà, tac tac tac, et puis là on va se dire bon bah faut faire les cheveux. Par contre on les fait, mais c'est dommage parce que une si belle chevelure, on n'a pas trop la place de la faire, de la dessiner. Et bah c'est un peu dommage parce que ça fait aussi partie de la personnalité du visage de la personne qui est en face de nous. Et franchement, ouais, même si le visage est ressemblant et bien caricaturé, c'est plus intéressant de l'avoir en entier comme ça au niveau des cheveux. Voilà, donc ça c'est pour les cheveux. Évidemment, je vais pas vous faire tous les types de coiffures, c'est pas possible. Mais c'est un attribut en tout cas, physique, comme peut l'être évidemment une barbe. Donc là c'est pareil. Alors ce qui n'est pas toujours évident, c'est si quelqu'un a une grande barbe, une longue barbe, mais qu'il a en plus un visage très long. Parce que ce qui est bien dans la caricature, c'est le contraste de forme en l'occurrence. Le barbu idéal, c'est quelqu'un qui a un visage un petit peu large comme ça, et qui aurait vraiment une très grande barbe en dessous. Le fait d'avoir un visage assez écrasé, ça permet de contraster encore plus avec la longueur de la barbe. Voilà, et là sont les petits yeux sourieurs, un petit nez, la petite bouche qui rigole. Alors c'est une barbe avec une moustache ici par exemple, hein. Ça c'est pareil, je ne vais pas vous faire tous les modèles de barbe. Voilà, des petites oreilles, les sourcils. Et là, finalement c'est un petit peu comme pour les cheveux que j'ai dessinés juste avant. La caractéristique principale, c'est la barbe. Et ce que je disais juste avant par rapport au fait que si on a quelqu'un qui a un visage long et une barbe longue, bon, bah déjà il faudra idéalement avoir un format de papier approprié, mais là c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce qu'on va commencer à faire la forme du visage et puis il y aura la barbe. C'est pas que c'est pas faisable, hein, évidemment, après tout, mais c'est un peu moins confortable et ça rend le contraste un petit peu moins intéressant. Mais après voilà, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Ça se fait, hein, ça se fait quand même, heureusement, mais ce qui est bien, c'est d'avoir, si la personne a le visage long mais qui a un attribut de son visage qui est en largeur, ça peut aider parce que là on a le visage qui est assez haut, assez long. Voilà, je fais les sourcils, les yeux, pouf. Donc ce qui serait intéressant aussi, mais le sujet ne s'y prêtera pas forcément, mais ça peut être sympa au moins dans l'optique de dessiner des visages marrants, sans forcément être dans la caricature de gens qui existent. Là, pour contraster, on pourrait avoir des bonnes grosses oreilles, bien décollées. Comme ça compense, ça contraste avec l'aspect long du visage global. On fait des bonnes grosses oreilles bien décollées et bah c'est marrant quoi. Non ?
Si, c'est marrant. Et là, je trouve que la forme globale nécessite pas forcément de faire le buste. Ça, si je commence à dessiner les épaules ou un col de chemise ou je sais pas trop les bras, ça va casser la forme, la dynamique de la forme. Donc vaut mieux rester comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les cheveux. Puis pour les barbes, il y a d'autres types d'attributs évidemment, hein. Les lunettes. Alors les lunettes, ce qui est intéressant, c'est que ça peut jouer sur l'expression, ça peut compléter l'expression des yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des yeux un peu de cocker, pour reprendre l'expression que j'avais utilisée dans le tuto gribouillé sur les yeux, et ben voilà, les yeux sont là, ça c'est les sourcils qui tous les deux sont un petit peu vers le bas, un peu pleureur si on veut. Et ben il peut y avoir des lunettes qui vont aussi dans le même sens. Ça accentue encore plus ce regard, cette expression dans le regard. Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein, c'est évidemment si on fait des yeux plutôt en amande, et les sourcils pareil qui partent vraiment vers le haut, et ben voilà, c'est pareil, hein, les lunettes peuvent être plus du style comme ça là. Alors là évidemment c'est quand même surtout pour la création de personnages, de visages en tout cas. À moins d'avoir vraiment un modèle qui a à la fois ce regard là et qui a des lunettes aussi qui tendent à avoir cette forme là. Si cette personne là qui a les yeux de cocker, il a des lunettes comme ça, faut essayer quand même de conserver à peu près la cohérence de la forme de ses lunettes, hein. Sinon ça risque de faire un peu bizarre. Voilà pour les lunettes. Après bon bah voilà, c'est comme pour les yeux, le nez, la bouche, c'est la taille aussi, hein, qui va impacter, hein. On peut avoir quelqu'un qui aura des lunettes assez grosses, et comme pour les cheveux aussi pareil, hein, ou la barbe, ça pourrait être la caractéristique principale du visage, des grosses lunettes, alors que le reste du visage est assez ordinaire, n'a pas de marque particulière. Alors évidemment, il faut essayer d'appliquer, quand c'est le cas, l'effet de loupe qu'il peut y avoir sur les yeux, dans un sens ou dans l'autre, hein, selon que la personne est myope, presbyte ou autre chose, elle aura des yeux agrossis, ou au contraire beaucoup plus petits. Donc ben voilà, hein, ça peut donner des gros yeux comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, je marque un peu plus en haut, hein. Là il a des petites paupières, enfin des paupières un peu développées. Tac. Le petit éclat dans l'œil, des petits cils en dessous là pour faire ressortir tout ça. Et puis voilà, le haut de la tête, c'est vraiment très exagéré ce que je fais là, hein. J'ai jamais fait ça en animation parce que là on arrive à un stade où c'est pas évident de conserver la ressemblance. C'est aussi ça toute la difficulté de la caricature, c'est d'arriver à déformer tout en restant ressemblant. Et des fois on aimerait bien s'amuser à déformer à fond, mais au risque de perdre la ressemblance. Voilà, hein, ça peut être aussi à l'opposé des toutes petites lunettes rondes, hein, pour contraster avec ce que je viens de faire, et des tout petits yeux. Alors les yeux, ce qui peut être marrant, c'est qu'une fois, les yeux s'ils sont vraiment très petits, c'est pas forcément nécessaire de les détailler, hein. On fait des yeux façon Tintin, juste des points comme ça,
avec les sourcils au-dessus, il n'y a pas forcément besoin de plus pour dégager une expression. Il a peut-être un gros pif. Un crâne bien dégagé. Petites oreilles. Voilà, mais ça fait partie quand même de la personnalité du sujet. Voilà un petit peu pour l'idée des accessoires. Évidemment, c'est pas exhaustif du tout. Il y a tellement de combinaisons possibles, hein. Ça peut être aussi une écharpe, encore plus chez les femmes sans doute. Des sujets qui pourraient avoir vraiment une très grosse écharpe qui leur font le tour du cou. C'est pas toujours évident d'avoir quelque chose qui ressemble encore à quelqu'un, parce que des fois ça va vraiment très ça prend vraiment beaucoup de place, mais ça peut faire partie de la caricature. Voilà, une grosse écharpe comme ça, et puis on imagine voilà, les sourcils, les yeux, un petit nez comme ça, et puis il peut y avoir la bouche qui dépasse tout juste de l'écharpe comme ça. Vous voyez, donc les traits du visage sont pas hyper déformés, encore que bon. Mais là, c'est surtout l'écharpe autour du cou, et même autour du visage, qui va donner l'ensemble de la déformation. Et là, c'est vraiment sur l'idée de la cohérence globale de ce qu'on a en face de soi, de la personne qu'on a en face de soi. C'est exactement comme pour les cheveux. Je trouve dommage de commencer le visage d'une demoiselle comme ça. Voilà, on fait les yeux, on fait le nez, la bouche. Et puis une fois qu'on a fini ça, voilà, avec le petit chignon, on est dans notre feuille qui est comme ça. Et puis on va être obligé de faire une petite écharpe en dessous. C'est pas que ça marche pas, mais enfin bon, ça marche moins, je trouve. Ça donne un petit peu moins d'expression à la personne. Là, on la sent bien emmitouflée, on sent qu'elle a peut-être l'habitude d'être... qu'elle a peut-être un peu froid. Elle a peut-être souvent son écharpe avec elle. Là, c'est un petit peu moins... c'est un peu plus impersonnel. Alors bon, je précise que j'ai pas du tout préparé ce tuto gribouillé, hein. Je l'improvise vraiment au fil de la vidéo. Je m'excuse pour des termes parfois mal utilisés. C'est vraiment du live. Enfin, du live. Je ferai un petit montage à la fin. Mais je sais que ces tutos gribouillés soient le plus spontané possible. Spontané et pour ce qui me concerne, le moins difficile après à monter. Voilà donc pour les accessoires. Voilà, donc c'est pas exhaustif une fois de plus. Ça pourrait être les boucles d'oreilles, ça pourrait être non, les taches de rousseur, ça c'est encore autre chose, mais voilà, ça c'est vraiment à chacun de s'amuser selon qu'il crée un personnage ou selon la personne qu'il est en face de lui.
ne pas hésiter à bien le regarder dans son ensemble avant de commencer à le dessiner. Voilà, merci d'avoir regardé ce nouveau tuto gribouillé et à bientôt.